Bereshit, Genèse, chapitre 16, Bible de Yehoshua Hamashia. Or Sarai, femme d'Abraham, ne l'avait enfanté aucun enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, Yahweh m'a empêché d'enfanter, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla donc vers Agar, et elle conçut. Quand Agar se vit enceinte, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Et Sarai dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite soit sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, mais quand elle a vu qu'elle avait conçu, je suis devenue insignifiante à ses yeux. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. » Alors Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est entre tes mains, traite-la comme il sera bon à tes yeux. » Sarai donc l'opprima, et Agar s'enfuit de sa présence. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une fontaine d'eau, dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Chour. Et il lui dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Et où vas-tu? » Et elle répondit, « Je m'enfuis de la présence de Sarai, ma maîtresse. » Et l'ange de Yahweh lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de Yahweh lui dit, « Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de Yahweh lui dit aussi, « Voici, tu as conçu, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Ishmaël, car Yahweh a entendu ton affliction. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Alors elle appela Ata El-Roi, le nom de Yahweh, qui lui avait parlé, car elle dit, « Je n'ai pas vu ici même celui qui me voyait. » C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits Lachaï-Roi. Il se trouve entre Kadesh et Bared. Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom de Ishmaël, au fils qu'Agar lui avait enfanté. Abraham était âgé de 86 ans, quand Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Bereshit, Genèse, chapitre 17, Bible de Yehoshua Hamashia. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, « Je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre, et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. » Alors Abraham tomba sur sa face, et Elohim lui parla et lui dit, « Quant à moi, voici mon alliance est avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations, et on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Je te ferai extrêmement, extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai donc mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle, en vertu de laquelle je serai ton Elohim, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu demeures comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Elohim. » Elohim dit encore à Abraham, « Tu garderas donc mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leur génération. Et voici mon alliance entre moi et vous, et entre ta postérité après toi, que vous garderez, tout mâle parmi vous sera circoncis,
et vous circoncirez la chair de votre prépuce. Ce sera le signe d'alliance entre moi et vous. Tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous dans vos générations, dans celui qui est né dans la maison que l'esclave acquis à prix d'argent, de tout étranger qui n'est pas de ta race. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis à prix d'argent seront circoncis. Ils seront circoncis et mon alliance sera dans votre chair, pour être une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis, dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Elohim dit aussi à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarai, mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples viendront d'elle. » Alors Abraham se prosterna la face contre terre et rit, en disant en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans ? Et Sarah, une femme âgée de 90 ans, aura-t-elle un enfant ? » Et Abraham dit à Elohim, « Je te prie que Ishmaël vive devant toi. » Et Elohim dit, « Sarah, ta femme, t'enfantera vraiment un fils, et tu appelleras son nom Itzhak. J'établirai mon alliance avec lui, pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Je t'ai aussi exaucé concernant Ishmaël. Voici, je le bénirai, je le ferai porter du fruit, et je le multiplierai extrêmement, extrêmement. Il engendra 12 princes, et je le ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Itzhak, que Sarah t'enfantera l'année qui vient, au temps fixé. » Et Elohim ayant achevé de parler, s'éleva au-dessus d'Abraham. Et Abraham prit son fils Ishmaël, avec tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Elohim le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans, quand il circoncit la chair de son prépuce. Et Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans, lorsqu'il fut circoncis la chair de son prépuce. En ce même jour, Abraham fut circoncis, et son fils Ishmaël aussi, et tous les hommes de sa maison, tant ceux qui étaient nés dans sa maison, que ceux qui avaient été acquis à prix d'argent. Des étrangers furent circoncis avec lui. Bereshit, Genèse, chapitre 18. Bible de Yahushua Hamashiach. Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis la porte de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, « Adonai, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Comprenne, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous un arbre. J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais ce que tu as dit. » Abraham donc s'en alla, en hâte dans la tente vers Sarah, et lui dit, « Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine, et fais des gâteaux. » Puis Abraham courut au troupeau, et prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Ensuite, il prit du beurre et du lait, et le veau qu'on avait préparé, et le mit devant eux. Il se tint auprès d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit, « La voilà dans la tente. » Et l'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. »
Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, très avancés en âge, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même et dit : « Maintenant que je suis vieille, et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs ?» Et Yahweh dit à Abraham : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant : enfanterai-je vraiment et réellement moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh ? Je reviendrai vers toi au temps fixé, au temps du renouveau, et Sarah aura un fils. » Et Sarah le nia en disant : « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Il dit : « Non, car tu as ri. » Et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et Yahweh dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra, il deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh en pratiquant la justice et la droiture, afin que Yahweh fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. » Et Yahweh dit : « Le cri de détresse contre Sodome et Gomorrhe est grand, et leur péché est extrêmement pesant. Je descendrai maintenant, et je verrai s'ils ont agi tout à fait selon le cri qui est venu jusqu'à moi. S'il n'en est pas ainsi, je le saurai. » Ces hommes donc partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Et Abraham s'approcha et dit : « Feras-tu périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi ? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit comme le méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre ne fera-t-il pas la justice ? » Et Yahweh dit : « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Et Abraham répondit en disant : « Voici, j'ai pris maintenant la hardiesse de parler à Adonai, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être en manquera-t-il 5 des 50 justes. Détruiras-tu toute la ville pour ces 5-là ? » Et Yahweh lui répondit : « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler en disant : « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 ? » Et il dit : « Je ne lui ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit : « Je prie Adonai de ne pas se fâcher si je parle. Peut-être s'y trouvera-t-il 30. » Et il dit : « Je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit : « Voici, maintenant, j'ai pris la hardiesse de parler à Adonai. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 ? » Et il dit : « Je ne la détruirai pas à cause de ces 20. » Abraham dit : « Je prie Adonai de ne pas s'irriter. Je parlerai encore une seule fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 ? » Et Yahweh dit : « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10. » Yahweh s'en alla quand il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Bereshit, Genèse, chapitre 19, Bible de Yehoshua Hamashia. Or, sur le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Et il leur dit : « Voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans la maison de votre serviteur, pour y passer la nuit. Vous vous lèverez les pieds, vous vous lèverez de bonne heure, puis vous poursuivrez votre chemin,
Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais il les pressa beaucoup, et ils se détournèrent pour aller chez lui, et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin, et fit cuire au four des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison depuis les jeunes hommes jusqu'aux vieillards, le peuple entier. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi ? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. » Mais Lot sortit vers eux à l'entrée et, ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit : « Je vous prie, mes frères, ne leur faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vous les amènerai, et vous leur ferez ce qui est bon à vos yeux. Seulement, ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de ma poutre. » Et ils lui dirent : « Va-t'en, loin d'ici. » Ils dirent aussi : « En voilà un qui est venu comme étranger, et il veut nous gouverner, nous gouverner. Maintenant nous te ferons plus de mal qu'à eux. » Ils poussèrent fortement l'homme, Lot, et s'approchèrent pour briser la porte. Mais ces hommes étendirent leurs mains, firent entrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglément les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se laissèrent à chercher la porte. Alors ces hommes dirent à Lot : « Qui as-tu encore ici qui t'appartienne, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Yahweh. Yahweh nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit donc et parla à ses gendres, qui devaient prendre ses filles, et il leur dit : « Levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges pressèrent Lot en disant : « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Et comme il tardait, ces hommes saisirent sa main, la main de sa femme et les mains de ses 2 filles, à cause de la miséricorde de Yahweh à son égard. Ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. Et il arriva, quand ils les eurent fait sortir dehors, qu'il dit : « Sauve ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur répondit : « Non, Seigneur, je te prie. Voici ton serviteur a maintenant trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta bonté en préservant ma vie. Mais je ne pourrai pas me sauver vers la montagne, de peur que le mal ne m'atteigne, et je mourrai. Voici, je te prie, cette ville est assez proche pour que je m'y enfuie, et elle est petite, je te prie, que je m'y sauve. N'est-elle pas petite ? Et mon âme vivra. » Et il lui dit : « Voici, je t'accorde la chose que tu me demandes. Je ne renverserai pas la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de t'y sauver, car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. » C'est pourquoi le nom de cette ville fut appelé Tsoar. Comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Tsoar. Alors Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de Yahweh. Et il renversa ces villes-là, et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les herbes du sol. Mais la femme de Lot regarda derrière elle, et elle devint un pilier de sel. Abraham se leva de bon matin, et vint au milieu où il s'était tenu devant Yahweh. Et regardant vers Sodome et Gomorrhe, et vers tout le sol de cette plaine-là, il vit monter du sol une fumée comme la fumée d'une fournaise. Mais il arriva, lorsqu'Élohim détruisit les villes de la plaine, qu'il se souvint d'Abraham. Il envoya Lot hors du milieu du désastre, par laquelle il renversa les villes où Lot habitait. Et Lot monta de Tsoar et habita sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar, et il se retira dans une caverne,
avec ses 2 filles. Et l'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux. Il n'y a personne dans le pays pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Allons, donnons à boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles donnèrent donc du vin à boire à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son père, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Et il arriva le lendemain que l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Donnons-lui encore du vin à boire cette nuit. Puis, va et couche avec lui, et nous conserverons la race de notre père. » Cette nuit-là, elles donnèrent encore du vin à boire à leur père. Et la plus jeune se leva et coucha avec lui. Mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ainsi, les 2 filles de Lot conçurent de leur père. Et l'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. Et la plus jeune aussi enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des fils des Ammon, jusqu'à ce jour. Bereshit, Genèse, chapitre 20, Bible de Yehoshua Amashia. Et Abraham s'en alla de là, pour le pays du Midi. Il demeura entre Kadesh et Shur, et habita comme étranger à Guéra. Or, Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Et Abimélec, roi de Guéra, envoya enlever Sarah. Mais Élohim apparut la nuit dans un rêve à Abimélec et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari qui l'a épousée. » Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Adonai, ferais-tu donc mourir une nation juste? Ne m'a-t-elle pas dit, « C'est ma sœur » et elle-même aussi n'a-t-elle pas dit « C'est mon frère » ? C'est dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains que j'ai fait cela. Et Élohim lui dit en rêve, « Je sais que tu as fait dans l'intégrité de ton cœur. Aussi ai-je empêché que tu ne pêches contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant donc, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui est à toi. » Et Abimélec se leva de bon matin, appela ses serviteurs et rapporta à leurs oreilles toutes ces choses, et ils furent saisis de crainte. Puis Abimélec appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait, et en quoi t'ai-je offensé ? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché. Tu m'as fait des choses qui ne se font pas. » Abimélec dit aussi à Abraham, « Qu'avais-tu en vue en agissant de la sorte ?» Et Abraham répondit, « C'est parce que je me disais, il n'y a sûrement aucune crainte d'Élohim dans cet endroit, et ils me tueront à cause de ma femme. D'ailleurs, elle est vraiment ma sœur, fille de mon père, mais elle n'est pas fille de ma mère, et elle m'a été donnée pour femme. Et il est arrivé, lorsqu'Élohim m'a fait errer loin de la maison de mon père, que je lui ai dit, « Aie la bonté de dire dans tous les endroits où nous irons que je suis ton frère. » Alors Abimélec prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et lui rendit Sarah, sa femme. Et Abimélec lui dit, « Voici devant toi mon pays, demeure où il sera bon à tes yeux. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. » Et Abraham pria Élohim, et Élohim guérit Abimélec, sa femme, et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants, car Yahweh avait fermé toute matrice de la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham.